plaisir d'accueillir, enfin nous avons le plaisir plutôt d'accueillir ce soir Stéphane Hessel. Et merci Sylvie de m'avoir donné le plaisir et l'honneur d'être associé à ce que vous faites ici, ce que vous faites de remarquable autour du 1er mai et cette année Utopie. S'il y a une utopie à laquelle nous devons aspirer, c'est l'utopie de la paix. C'est une utopie, mais c'est une utopie réalisable. Et il nous appartient de faire chacun d'entre nous tout ce que nous pouvons pour que ça ne reste pas une utopie et que ça devienne une réalité. C'est à la fois un film très émouvant, bien sûr, mais aussi un film très juste. Les Israéliens que nous avons entendus parler disent des choses que tous les Israéliens devraient comprendre, qui sont fondées sur une compréhension de la morale et aussi sur une compréhension de l'histoire, c'est-à-dire ils nous font sentir à quel point la politique israélienne de l'époque de la guerre du Liban était déjà catastrophique, et quand ils disent que maintenant on a évacué le Liban, il n'y a plus de guerre, hélas, 8 ans après, il y a eu la guerre de Gaza, encore plus insupportable, encore plus scandaleuse, meurtrière, puisque cette fois on attaquait 1 600 000 civils avec à leur tête quelques personnes armées du Hamas, mais une masse de civils, et qui a été massacrée, 1300 morts, plus de 5000 prisonniers. Donc ce qui se passe là-bas est effectivement insoutenable pour une conscience morale. Il y a une solution et une seule, il n'y en a pas deux, pour mettre un terme à ce conflit, c'est la création d'un État palestinien, conformément à ce que les Nations Unies demandent depuis 40 ans, c'est-à-dire un État palestinien à l'intérieur de la Cisjordanie et de Gaza, avec sa capitale à Jérusalem, à côté de la capitale israélienne, également à Jérusalem. Il y a Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, et un effort pour permettre au moins à ces millions, ces près de 3 millions de réfugiés qui se trouvent dans les camps de l'UNRWA, qui se trouvent en dehors d'Israël, et soit en Cisjordanie, soit au Liban, en Syrie ou ailleurs, de pouvoir trouver une fin à leur très long exil. N'oublions pas que quand les camps de l'UNRWA ont été créés en 1949, c'est-à-dire tout de suite après la création d'Israël, ils ont été créés pour 6 mois. On disait, dans 6 mois, la guerre sera terminée et ils pourront revenir chez eux. Ils sont maintenant, depuis 60 ans, dans des camps où ils ne peuvent rien faire, ne peuvent pas travailler, ils sont nourris, ils sont vaguement éduqués, mais ils n'ont aucun avenir. Tout ça, donc, est tout à fait insupportable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Alors, on peut faire des réunions comme celle-ci autour du 1er mai et essayer de rendre compte à des amis de la situation et les inciter à nous aider, ceux d'entre nous qui pensons qu'il faudrait mettre enfin Israël devant ses responsabilités. Et au lieu que l'Union européenne pratique, comme elle le fait depuis longtemps, une politique assez ambiguë, où d'un côté elle se réjouit d'avoir des relations commerciales de plus en plus larges et de plus en plus vastes avec Israël, elle prétend néanmoins soutenir la solution des 2 États. Et quand nous avons réuni au début de l'année 2008 en France des gens pour soutenir les Palestiniens, nous avons prétendu que c'était pour aller le plus vite possible à une solution. Mais depuis lors, nous n'avons pas fait grand-chose de positif, nous n'avons pas apporté une aide très substantielle aux Palestiniens, et nous n'avons jamais élevé le petit doigt
pour dire aux Israéliens, hé là, attention, vous allez trop fort, vous faites de l'occupation, c'est pas de notre temps, on n'occupe pas une terre qui n'est pas à vous, vous faites de la colonisation, nous avons décolonisé depuis longtemps, comment pouvez-vous maintenant vous coloniser? Ben, nous ne le disons pas avec beaucoup de force. Alors, je conclus et je suis à votre disposition si vous avez des questions sur ce problème à y répondre. Laissez-moi vous dire que je n'ai pas de choses plus fondamentales à vous dire que ce qu'ont dit ces soldats courageux israéliens, courageux, parce que je peux vous dire que dans la vaste majorité de la population israélienne, ils sont considérés comme ou des illuminés ou des traîtres. Et c'est courageux de leur part de dire aussi clairement Tsahal, l'armée israélienne, commet des crimes de guerre, commet des crimes contre l'humanité. Dans un film comme celui-là, on est très frappé par la façon très directe et très simple dont ces Israéliens, parmi eux des officiers importants, parlent de le conflit entre la morale et l'obéissance, entre ce qui est légal et ce qui est légitime, ce qui est insupportable pour une conscience morale, même si c'est demandé avec force par la loi ou par l'armée, c'est quelque chose qui nous touche tous. Nous avons, nous aussi, même si notre démocratie, heureusement, n'est pas comparable à ce qu'est l'État d'Israël, il nous arrive de nous trouver dans des situations, notamment en ce qui concerne l'immigration, où on nous demande fortement surtout ne pas aider, surtout ne pas s'opposer à l'expulsion de gens qui nous paraissent scandaleux, et là il faut au moins avoir le courage, moins courageux que celui des réfusniks israéliens, mais qui pour nous aussi signifie quelque chose où nous devons savoir que désobéir dans certains cas est faire preuve d'une meilleure compréhension des vraies valeurs morales fondamentales que d'obéir à certaines injonctions inacceptables. Nous avons été nombreux à rêver d'un État qui serait non pas un État juif, ce qu'est Israël, ce que veut être Israël, non pas un État arabe, mais un État laïque dans lequel vivraient côte à côte, ensemble, des juifs, des arabes, des chrétiens, des musulmans, comme dans n'importe quel État laïque du monde, et qui, lui, pourrait en effet reprendre l'ensemble de ce qu'était le mandat britannique sur la Palestine. Pour le moment, ça paraît utopique, mais comme nous vivons aujourd'hui dans le cadre d'un groupe qui s'appelle Utopie, ne renonçons pas à cette utopie. Dans l'immédiat, la première chose à obtenir, c'est la solution des deux États qui est inscrite dans le droit international à l'heure actuelle, puisque toutes les résolutions du Conseil de sécurité la réclament, en se disant que si ces deux États s'habituent à vivre côte à côte pendant peut-être un siècle ou deux, faut voir large, qu'à ce moment-là, ils finiraient par comprendre qu'ils ont davantage d'intérêt à être ensemble, à se rapprocher, éventuellement un jour à se fondre, et qu'alors, dans le courant du XXIIIe siècle, il y ait un État laïque, qui ne sera plus l'État juif d'Israël, ni l'État arabe de Palestine, mais l'État de Israël-Palestine, avec sa belle capitale à Jérusalem, où tout le monde serait représenté. Il faut rêver, c'est de l'utopie. Bravo pour l'utopie. Et merci Sylvie de nous faire parler à l'utopie. Merci Stéphane. On va arrêter. Ça paraît une bonne conclusion.
Merci, bonne soirée. Désobéir, dans certains cas, est faire preuve d'une meilleure compréhension des vraies valeurs morales fondamentales que d'obéir à certaines injonctions inacceptables.